pour poursuivre notre séance d'étirement, on est rendu à étirer le quadriceps. Donc, pour ce faire, on va le faire debout aujourd'hui. Je sais qu'on l'a déjà fait dans le passé au sol. Ceux qui ont peut-être moins d'équilibre, vous allez pouvoir emmener une chaise près de vous. Vous pouvez vous tenir sur le divan, le bureau. Ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on va prendre la cheville avec notre main. On va l'emmener vers l'arrière ici. Vous devriez sentir un étirement sur le devant de la cuisse. On essaie de rentrer les fesses pour emmener les hanches vers l'arrière. Donc, on va le faire de chaque côté parce que, on a 2 quadriceps. Donc, ça va être 30 secondes par côté, comme on vient de faire pour les 2 mouvements précédents. Donc, dans 3 secondes. Donc, important, on prend la cheville avec nos mains et on l'amène vers l'arrière. Donc, vous devriez sentir une sensation d'allongement du muscle, un léger inconfort. Je me répète, je ne veux pas qu'il y ait de douleur. Encore 10 secondes. Et on va changer de côté. Donc, si possible, essayez d'emmener la cuisse là, plus vers le centre ici. On essaie de rentrer les fesses, emmener les hanches vers l'arrière. On change de côté. Donc encore 15 secondes. Changement de côté. Et une dernière fois chaque côté. Donc aujourd'hui, on a utilisé le paramètre en fait de 30 secondes d'étirement. Simplement parce que dans certaines études, 30 secondes étant le chiffre optimal là, pour les étirements. Donc en bas de 30 secondes, on n'est pas capable d'aller chercher là, le meilleur étirement possible pour notre muscle. Et au-delà de 30 secondes, les effets étaient plus minimes. Et une dernière fois. Donc c'est pour ça qu'on utilise le paramètre de 3 fois 30 secondes. Donc vous pouvez, si vous voulez, maintenir 45 secondes, 1 minute, mais il n'y aura pas des gains là, vraiment plus élevés que si vous maintenez 30 secondes. Au contraire, si vous maintenez seulement 10 secondes, là vous êtes capable d'aller chercher plus là, si vous maintenez 30 secondes. Et repos. Donc, prochain mouvement qu'on va faire, on va étirer le muscle du psoas iliaque. Donc, vous allez voir sur l'image là, à côté de moi, c'est un muscle là, qui s'insère vraiment sur la colonne vertébrale et qui vient terminer au niveau de la hanche. C'est un muscle souvent qu'on n'étire pas assez, en fait. C'est un muscle qui va être beaucoup raccourci quand on est en position assis là, pendant de longues périodes. Donc, la façon qu'on va le faire, par exemple, que je veux étirer mon psoas droit, on va aller comme ça au sol ici. J'apporte ma jambe gauche plus vers l'avant. Je me mets le dos droit et puis vous devriez sentir un étirement au niveau, c'est sûr qu'il va y avoir la cuisse à cause du quadriceps, mais surtout au niveau de la hanche. OK? Donc on va maintenir cette position-là 30 secondes, on va faire chaque côté
comme pour les autres mouvements. Donc c'est parti, 30 secondes. Donc essayez d'emmener du poids vers l'avant et de garder le dos droit. En fait, essayez d'emmener votre hanche vers l'avant. Vous devrez sentir que ça tire là, au niveau de la hanche ici. Encore 10 secondes. Change de côté. Ceux qui veulent peuvent mettre un coussin en dessous du genou si c'est inconfortable. Là, pour chaque étirement, ça se peut que vous alliez plus loin que moi dans l'amplitude. L'important, je l'ai dit, je ne veux pas qu'on ressente de douleur. Changement de côté. Change. Encore 5 secondes. Encore 10 secondes, ensuite on va terminer une dernière fois côté gauche. On change de côté. Donc je suis d'accord, c'est un muscle qui est peut-être difficile à sentir son étirement, mais je me répète, si vous sentez un étirement au niveau de la hanche, vous êtes à la bonne place. Et repos. Donc, prochain groupe musculaire, en fait, qu'on va étirer, c'est les adducteurs de hanche, qui sont plus à l'intérieur de la cuisse. Donc, l'étirement qu'on va faire, probablement que vous l'avez déjà fait, ceux qui ont fait du sport, on va plier l'autre genou, et puis on va essayer d'emmener du poids sur la jambe gauche que je n'étire pas, pour qu'ici il y ait une sensation d'étirement à l'intérieur de la cuisse. Mon genou reste droit, il n'est pas plié, et je ne veux pas qu'il y ait de douleur, seulement un inconfort, une sensation d'allongement musculaire. Donc dans 5 secondes, ça va partir. Donc c'est parti. J'emmène du poids sur l'autre jambe pour que ma jambe droite, dans ce cas-ci, puisse s'étirer. Encore 15 secondes. Et je peux changer de côté. Driving backwards in a fast lane, trying to
côté. Donc, honnêtement, aujourd'hui, on va avoir étiré une bonne partie des muscles de nos membres inférieurs, des groupes musculaires de nos membres inférieurs. Fort probablement que dans une des prochaines séances, on risque d'étirer les muscles du membre supérieur. On change de côté. On va faire une dernière fois, jambe droite et jambe gauche. Alors 5 secondes. Et on change de côté une dernière fois. D'ailleurs, avant un sport, c'est pas recommandé de s'étirer comme je le fais présentement, de s'étirer de façon statique. Il faut vraiment faire la différence entre étirement et échauffement. C'est pas la même chose. Avant un sport, on va s'échauffer. On va faire des mouvements pour augmenter notre fréquence cardiaque, avoir une sensation de chaleur pour être prêt à travailler à plus haute intensité. Repos. Donc, je vous laisse aller boire de l'eau. Je vais réexpliquer les 2 prochains mouvements sous peu.